Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec ce podcast, je vous parle d'un temps. Juillet 1961, Perpignan. La Basse avait hier matin invité des truites et plus de 2000 personnes ont assisté à la version panoramique de la guerre des Gaules. Oui, à l'époque, on aimait bien les petits jeux de mots, à peine un peu graveleux. Bref, l'attraction numéro 1 du dimanche matin fut, hier à Perpignan, le concours de pêche qui se tint sur les berges de la Basse entre le Palmarium et le pont de guerre de 9h à 11h30. Nous l'avions annoncé. La société de pêche de Perpignan, appuyée par la Fédération des Pyrénées-Orientales, appelait les As de la Gaule à pêcher la truite sur les bords de notre rivière perpignanaise dans la traversée de la ville. Mais oui, nous savons que la Basse roule des eaux chauffées par le soleil et troubles, chargées de détritus, et que la truite n'aime pas, et que, sauf quelques cabots, des barges grasses et visqueuses, on ne risque généralement pas, aux alentours du Palmarium, de pêcher autre chose, d'autres poissons s'entend. Mais les organisateurs ont changé tout cela. Ils ont aménagé 2 bassins en édifiant 3 barrages. L'un près du pont de guerre, l'autre avant le pont du Palmarium, le troisième pour diviser la portion de la rivière en 2 parties, à peu près au milieu. Dans ces bassins, ils ont jeté des truites, des vraies, prises dans un vivier. Sur le ciment qui canalise la rivière, des numéros avaient été tracés, reproduits d'ailleurs sur de larges étiquettes tenus par des bâtons et plantés dans un gazon pour limiter l'espace vital de chaque concurrent. Chaque emplacement était tiré au sort. À l'heure dite, et avec discipline, les participants à la première partie du concours prirent place. Une bombe annonça le commencement des opérations et les fils furent jetés à l'eau. Sur les 2 quais, une foule importante et fort intéressée suivait les opérations. Les pêcheuses, jeunes et charmantes d'ailleurs, qui concouraient le premier poisson pris, des récidives, eurent droit à des applaudissements particuliers. Mais les commentaires et les encouragements s'enflèrent lorsque d'heureux concurrents prirent des truites, dont l'une pesait 3,7 kg, mais oui, nous l'avons vu. Et qu'un autre tira, avant la bombe marquant la fin du premier time, son 23e poisson. Vous voyez, il y a eu vraiment des performances qui devaient se renouveler après 10h30 au cours du 2e temps. Dans l'intervalle, sous le parasol dressé près du praticable, sur le gazon du quai de l'Âtre de Tassigny, la balance pesait les prises et le jury dressait un premier palmarès. Les spectateurs qui avaient emprunté aux pêcheurs une part de leur légendaire patience commentaient encore ou essayaient, yeux grands ouverts, de déceler dans l'eau boueuse la 2e grosse truite qui devait se laisser prendre ultérieurement en se défendant bien d'ailleurs et qui remontait le courant, puis le redescendait, ombre souple et mystérieuse. La provision de petites truites avait été aussi renouvelée, ce qui permit de 10h30 à la fin du concours, aux pêcheurs de la 2e session, de faire aussi leurs preuves. Une dame, entre autres, se distingua. Ce fut de l'avis de tous une matinée du tonnerre, une initiative sportive et amusante. On vit un de ceux qui s'attribuèrent une grosse pièce, casser la ligne, et montrer dans la lutte contre le poisson une véritable virtuosité. Bien sûr, il y eut des bredouilles, mais la chance est capricieuse, comme la fortune, et on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, bravo pour les pêcheurs, ils ont bien mérité l'initiative perpignanaise, et un bon point aussi aux organisateurs et à ceux qui leur ont apporté leur concours. Botté jusqu'à l'aine, un jeune homme resta dans l'eau de longs moments, pour arrêter avant les barrages tous les détritus qui venaient de l'amont. Et Dieu sait qu'il y en a dans la Basse. Il assura ainsi à l'eau des bassins de compétition le plus de propreté possible. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même, chaque semaine.